Bonjour les amis, on est aujourd'hui chez Thales dans le centre de recherche, de développement et de production qui est dédié à tous les problèmes d'électrification. Vous savez qu'on est en train de réduire les émissions de CO2 des avions et là on est vraiment sur le cœur du système, la brique fondamentale, parce que l'électrification elle permet plein de choses. Par exemple, on va pouvoir éviter dans quelques années d'avoir des circuits hydrauliques, on va pouvoir les remplacer par des systèmes électriques, ça enlève du poids. C'est un exemple parmi d'autres, il y a l'électrification, il y a le démarrage. Et on est avec une équipe, regardez, c'est des experts Thales, l'expert Miami, etc. Aujourd'hui, c'est des experts Thales. Jean-Paul Berger, bonjour. Donc effectivement, cette électrification permet d'apporter plus d'intelligence tout d'abord, parce que ça permet d'avoir plus de flexibilité dans la commande des organes. Ça permet également une meilleure répartition, je dirais, de ces puissances. Voilà. Sur des nouvelles formes de voilure qui sont faites par nos clients. On va pouvoir avoir des actionneurs plus petits grâce à de la plus haute tension et donc des formes plus fines. On va mettre des girages. Vous savez les amis que si on avait moins de carburant à mettre dans les ailes, on pourrait avoir des ailes qui seraient plus minces et donc avoir des profils plus efficaces et moins de traînées qui réduiraient aussi la consommation. Donc là on est sur le cœur du système parce que quand on arrive à réduire la consommation, on prend moins de carburant, donc on a des voilures plus efficaces et on est vraiment sur un cercle vertueux qui permet globalement de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Voilà, donc exactement. Donc, non, parfait, mais effectivement, cette voilure, ces nouvelles voilures, historiquement, il y avait du dégivrage air avec des formes plus ambitieuses. On a besoin de dégivrage électrique. Et ce dégivrage électrique a besoin de plus de puissance électrique. Et c'est justement tout ce qu'on fournit ici, que ça soit à partir de la partie génération, la conversion qui mélange un peu tout ça, avec l'hybridation qui est au centre, les nouvelles batteries, et les batteries qui deviennent haute tension, et après les moteurs électriques également. Donc là on est sur les hélicos, les avions de chasse, les avions, les jets privés, les avions de ligne, vous faites de tout. Voilà, donc on vise l'ensemble du panel. Et à terme aussi sur les VTOL bien sûr, sur les drones, etc. Les drones taxis les amis, les VTOL, voilà. je mettrai 2-3 photos. Taxi urbain. Futur taxi urbain. On va voir? Parfait. Go. Let's go. Donc là on est ici donc, dans une zone où on a nos bancs d'entraînement, où on va pouvoir entraîner nos machines en rotation. Donc là Stéphane est en train de tester la machine 90 kVA. Ah là, on est sur 90 kV. Ampères Kilowatts, pardon. C'est beaucoup? Alors 90 kW, on peut qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, actuellement, quartier, actuellement sur les Z320, c'est la tension, c'est la puissance normale des Z320. Alors, donc ici on a un banc d'entraînement qui est censé en fait jusque-là représenter le réacteur de l'avion. Et ensuite ici on a notre équipement qui on va entraîner en rotation. Donc ici on va sur des vitesses jusqu'aux alentours de 25 à 30 000 tours. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir d'autre c'est qu'on est capable d'entraîner en rotation. On a des charges en mezzanine qui nous permettent de représenter les charges avions, donc que ce soit les équipements de vol, mais aussi tout ce qui est cuisine, tout ce qui est écran de télé, la climatisation, tout ça, ça demande beaucoup de puissance. Donc c'est la machine ici qui fournit cette puissance dans l'avion. De là-bas à ici, c'est censé être le réacteur, et derrière ensuite on a la machine qui vient... Le générateur. Mais en tout cas on a 13 bancs d'entraînement comme ça sur cette plateforme ici à Château. Donc non seulement c'est unique en France, mais en plus vous avez toute la gamme. Voilà. Il y a d'autres versions également de cet équipement qui fait également le démarrage des moteurs, ce qui permet de faire le démarrage électrique pour simplifier l'ensemble de la conception. Parce qu'aujourd'hui on lance pas les moteurs avec l'électrique, on les lance comment? Effectivement, dans la grande majorité, les moteurs ont un démarrage air. Sur l'ensemble des A320, sur un grand nombre des avions d'affaires. Donc une fois qu'on a cette brique-là, cette brique va être utilisée pour d'autres fonctions. Cette partie démarrage moteur va être utilisée au-delà pour faire de l'assistance au moteur de manière plus continue, qui va permettre d'optimiser son fonctionnement et permettre des conceptions de moteurs plus ambitieux. Ce sont des moteurs qui ne sont pas toujours très stables, il faut les aider en permanence ou en fonction des différentes phases de vol. Et c'est justement ces moteurs électriques, ces générateurs moteurs électriques qui permettent de faire le complément nécessaire. Okay. Le GCU numérique qui est derrière. Donc l'avantage de GCU numérique, c'est vraiment donc ce qu'on a validé avec ce GCU,
on est arrivé avec le même équipement à le faire fonctionner aussi bien sur des réseaux alternatifs 115 ou 230. Et là, on va l'utiliser pour la première fois en réseau continu, plus ou moins 270. Donc montrer l'intérêt de toute cette technologie de régulation numérique pour utiliser le même équipement Oui, dans pour différentes n'importe quel phases de niveau vol. de tension et pour des machines différentes. Pour le tester, on va démarrer le générateur. Voilà, exactement. Go. C'est parti. Donc là, on voit que ça monte dans les tours. Oui. Vous allez voir les pressions d'huile qui vont s'établir. Les pressions d'huile, on voit que ça monte un petit peu. Les paramètres électriques qui s'affichent. Les paramètres électriques. Les vibrations sont où? Ah oui, en bas. Donc les C'est vibrations indiqué. ici, les unifréquences, rotation. Vous avez la vitesse, le couple, la puissance mécanique. Vitesse, couple, puissance mécanique, torque. Voilà. On va monter en vitesse. Actuellement, on est à 12 000 tours minute. On va monter à 20 000 tours minute. Là, on était déjà à 12 000 tours minute. Oui, exactement. Ça arrive à 10 bars. Voilà, 22 000 tours minute. Ça affiche ici. 22 000 tours minute. 20 000. Voilà, on va monter à 24 000. Vitesse. 24 000 tours minute. Eh, on entend le bruit Exactement. V1 VR. C'est presque ça. Rotation. Rotation. 24 000. C'est stable, tout va bien. J'ai pas vu ça depuis mon bac, la terminale, les SEO. Ah oui. Ça c'est plus récent, on va dire. Ah voilà. Ça c'est mieux. T'as les vieux comme moi, voilà. Ah. On est dépassé, regardez, il y a de la couleur. Faudra mieux mettre celui-là. Ouais. Et là, on a toutes les températures Toutes les températures qui de vont la s'afficher. machine. Voilà. Avec une courbe qu'on va mettre. Voilà, on voit la petite courbe qui apparaît petit à petit. Voilà. Ici, on a un niveau d'huile de la machine parce que c'est une machine à huile, donc il y a un niveau d'huile dedans. Ah, donc ça vous ramène le niveau ici? Voilà, exactement. On a un visuel. Sympa. Et là on voit la température, les différentes températures. Ça va, ça reste dans les normes? C'est parfait. On est bien là, c'est parfait. Voilà. On va mettre la tension maximum et la puissance maximum de la machine. Voilà. Tension, puissance à fond. On a la ceinture attachée. Ah, ben voilà. Donc on va noter ça, on va mettre la puissance maximum qui va être affichée là. Donc c'est, voilà, on a dépassé. On a 90 kW. 95 kW là. 95 kW, voilà, exactement. Et c'est stabilisé. Donc c'est affiché ici, donc puissance mécanique maximum, le torque, la vitesse de 24 km. Et de suite on voit que les températures augmentent. Ah, parce qu'on a touché. Parce qu'on a la puissance maximum de la machine. C'est le plus gros banc de test que vous avez ici sur le site? Oui, voilà, exactement, oui. Il fait 500 kW. Il peut monter jusqu'à 30 000 tours minute. 30 000 tours minute, ouais. On va faire une descente peut-être. Allez. On va couper. On coupe. On va écouter. Mettre 0. Peut-être j'ouvrirai un peu pour entendre le bruit. Ah bah allez, ouvrons. On va Enfin, bouche en oreille. Voilà les températures qu'on refroidit. C'est bon. Les pressions qui reviennent à 0. Voilà. On va couper. Voilà. Tout est optimal. Voilà. C'est bien, merci beaucoup. Donc là c'est une console de jeu énorme, c'est ça? Avec tous les écrans qui vont bien. C'est une grosse console de jeu, effectivement, sur laquelle on a simulé, comme ça a été expliqué juste avant, l'aspect démarrage. Donc on a le banc qui simule toutes les contraintes mécaniques lors d'un démarrage sur un moteur à vue. Et pour ce faire, on a tout un lot de composants que sont les machines, les différents articles électroniques qui sont associés. Et on vient reproduire toute la séquence liée à ce démarrage, avec ou sans problème, pareil avec des générations, avec reconfiguration, ainsi de suite. Donc là on a trois indications, vitesse, couple et courant en bas.
Là, ce que vous avez sur l'écran principal, c'est la croissance de la vitesse liée au couple appliqué et le temporel du courant dans la machine. La vitesse, elle monte jusqu'à combien? À la fin de démarrage, c'est-à-dire une fois que la machine est allumée et qu'on arrête de l'accompagner, c'est environ 6400 tours. Au-delà de cette vitesse-là, le moteur est autonome. C'est le principe. Donc là, actuellement, le moteur, même si sur avion, est arrivé à sa vitesse de croisière et il est prêt à être utilisé en termes de génération. Donc on n'a plus besoin d'avoir de soutien extérieur, le moteur génère ça. son électricité. C'est ça. Bon les amis, c'était super technique, j'espère que ça vous a intéressé. On le voit, on est vraiment sur des problématiques qui sont centrales pour l'avenir de l'aviation, pour l'électrification, parce qu'on a la production d'électricité, la conversion avec tous les courants qu'on peut utiliser dans les avions pour tous les différents équipements, la propulsion dans quelques années. Donc là, on est vraiment sur un enjeu majeur, même si c'est pas très visible dans un avion, c'est vraiment ici qu'on va faire ou pas la transformation digitale et la transformation électrique et écologique de l'aviation pour faire une aviation durable. On a des plans 2035, le fameux avion qui serait zéro carbone. Si ça se passe mal ici, a priori, il y a peu de chances qu'on arrive à faire des avions qui soient réellement efficaces dans les années qui viennent. Donc on va souhaiter à Thales beaucoup de réussite, à tous les chercheurs de continuer à bien bosser. En tout cas, bravo. De votre côté, si vous avez des questions, comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre en contact avec les vrais experts qui sont là. Moi, j'essaie juste de transmettre ça et de vous partager la chance que j'ai de venir dans des installations comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, peut-être du simulateur, on verra, peut-être de la 330, ça va être chouette. À bientôt.